Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo qui est destinée aux élèves de première générale spécialité physique-chimie. Le but est de déterminer la concentration en diode d'une solution de bétadine grâce à son absorbance. Nous allons donc mettre en pratique la loi de Beer-Lambert. La couleur de la bétadine est due à la présence de d'iode en solution. On va donc pouvoir utiliser l'absorbance du diode en solution pour en déterminer la concentration selon la loi de Beer-Lambert. La manipulation consiste à réaliser un dosage spectrophotométrique par étalonnage. Alors dans un premier temps, on va réaliser l'échelle de teinte. Pour cela, il va falloir diluer une solution mère. Alors ce n'est pas une solution mère de bétadine évidemment, c'est une solution mère de d'iode en fait. Donc elle est concentrée à 1,5 x 10 puissance moins 3 mol par litre. On va donc réaliser plusieurs dilutions et pour cela nous allons utiliser des burettes graduées pour faire les prélèvements de solution mère mais aussi les prélèvements d'eau distillée qui serviront à la dilution. Les différentes solutions vont être placées dans des tubes à essai, dans leur porte-tubes. On aura ainsi une échelle de teinte. Il va d'abord falloir faire les dilutions et donc il va falloir régler les burettes. Alors pour régler la burette, il va d'abord falloir la rincer et puis on fera le zéro. Alors pour la rincer, on va simplement faire couler un peu de la solution qui sera utilisée, non pas de l'eau distillée. Donc on la rince avec la solution qu'elle contiendra. Et puis on la laisse se vider. Ensuite, on va devoir faire le zéro. Donc on va faire exprès de dépasser le zéro. Parce qu'en bas de la burette, on peut observer qu'il y a une bulle d'air. Le fait d'avoir un excès de solution nous permettra de chasser la bulle d'air. Lorsque la bulle d'air est chassée, eh bien on peut ensuite ajuster la solution au niveau du zéro. Alors je rappelle que le ménisque doit bien se poser sur la graduation. Il ne doit pas être en dessous, il doit se poser dessus. Alors si on dépasse un peu, c'est pas grave, on peut recommencer, on ajoute un peu de solution et on le refait. On va procéder à la même manipulation pour l'eau distillée. Alors, maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer au prélèvement. Donc on va introduire les différents volumes de solution mère dans les tubes à essai. Alors le premier prélèvement est de 2 ml. Le prélèvement suivant est de 3 ml, donc on s'arrête à 5. Et celui d'après de 4 ml, donc on s'arrête à 9, et ainsi de suite. On obtient donc des tubes à essai contenant uniquement la solution mère. On va maintenant ajouter l'eau distillée avec l'autre burette afin d'arriver à 10 ml par tube. On obtient ainsi cette échelle de teinte. On va pouvoir l'utiliser pour réaliser la droite d'étalonnage par absorbance. Pour cela, nous utilisons un colorimètre relié à l'ordinateur par une interface et on utilise des cuves de spectrophotométrie comme on peut voir ici. On fera toujours attention à les tenir par les parties striées, les deux faces striées, puisque la lumière passe à travers les faces lisses. On lance ensuite le logiciel Lattice Pro qui détecte automatiquement l'interface avec le colorimètre et nous demande alors de faire le blanc, c'est-à-dire de régler la transmittance à 100% pour le solvant utilisé. Donc ici c'est de l'eau distillée, il nous faut donc introduire la cuve de spectrophotométrie remplie d'eau distillée dans le colorimètre et puis ensuite régler jusqu'à 100% pour la transmittance. Maintenant que c'est fait, on peut procéder à l'acquisition. Tout d'abord, on va nommer notre abscisse, donc c'est la concentration en mol par litre. Donc vous trouvez ce menu sur la gauche de l'écran. À défaut, vous êtes dans l'onglet temporel, il faut choisir l'onglet pas à pas. Une fois que c'est fait, on peut aller cliquer sur le petit bouton acquisition en haut, donc la petite flèche bleue. Et on va commencer les acquisitions de nos solutions. Donc là, le logiciel nous donne directement la valeur d'absorbance et de transmittance, elle est réglée directement. Il faut par contre lui indiquer la concentration. Donc ici, on va régler en millimol par litre. Ce qui lui permettra d'insérer les points directement dans notre graphique et d'obtenir la droite d'étalonnage instantanément à la fin des mesures. On procède ainsi avec toutes les solutions de notre échelle de teinte pour avoir les points d'absorbance et de concentration pour chaque solution fille. Évidemment, les concentrations que nous entrons dans Lattice Pro ont été calculées préalablement dans notre tableur, par exemple Excel, pour préparer les dilutions. Le graphique obtenu ne nous satisfait pas puisque nous aurions dû avoir des points, alors nous allons dans l'onglet courbe
On va modifier ça en double-cliquant sur la courbe en question, donc ici absorbance. Et dans l'onglet de style, on peut sélectionner la couleur et le type de tracé. Nous sélectionnons le style de tracé croix. Pour pouvoir exploiter ce graphique, il faut faire une modélisation, donc dans traitement modélisation. Puis nous glissons la courbe absorbance et nous lui demandons de calculer un modèle à partir du modèle linéaire. Nous obtenons ainsi la droite d'étalonnage pour nos solutions de diode. On peut à présent l'utiliser pour déterminer la concentration de la bétadine en ayant mesuré bien évidemment l'absorbance de cette solution. Alors ici on va exploiter la droite d'étalonnage, donc on prend un exemple, on n'a pas pris les valeurs de l'expérience, je les reproduis tout simplement avec Excel. La première chose à faire est de tracer cette droite qu'on voit en orange qui correspond un peu à la moyenne de tous les points. Alors pour la tracer, il faut tout simplement passer par l'origine et être le plus proche possible de tous les points. Imaginons par exemple qu'ici notre solution de bétadine est une absorbance de 3. Et bien dans ce cas-là, 3 se retrouve sur l'ordonnée et peut être relié par la courbe à une concentration sur l'axe des abscisses. C'est de cette manière que l'on détermine la concentration de la bétadine qui ici serait de 3,75 mmol par litre. J'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à bientôt.